Bonjour Monsieur Le Gall. Vous avez passé une bonne nuit? Bien. Alors on va vous lever. Oui. Et après vous allez faire vos activités habituelles. Allez, on y va. Germain Le Gall est atteint d'une sclérose en plaques depuis plus de 25 ans. Ça fait 10 ans qu'il est en fauteuil roulant. Il y a 2 ans, la prise en charge est devenue trop lourde pour qu'il puisse rester chez lui, malgré un entourage très présent. Bon, j'avais bien les infirmières qui venaient, mais les infirmières, c'est pas elles qui me couchaient, hein. Parce qu'à 5 heures, elles arrêtaient leur boulot, hein. Alors c'est ma femme qui me couchait. Puis à la fin, ça devait être pénible pour elle. Et puis, il s'est libéré une place ici. Alors on m'a demandé si je voulais venir. J'ai dit oui, bah bien sûr, hein. Vous allez aller à la kiné, je vous laisse aller tout seul. Oui. Hein, je vous ouvre la porte et j'enlève la présence. D'accord? À tout à l'heure. Chaque jour est différent, on ne sait pas si aujourd'hui on leur a prévu quelque chose et puis ils vont être obligés de rester dans leur chambre parce qu'ils seront douloureux, qu'ils n'auront peut-être pas envie de sortir et donc là il faudra être proche d'eux et de les aider. C'est sur la gauche, hein, vous n'avez pas oublié. Ici, chaque prise en charge est particulière, car la sclérose en plaques se développe différemment d'un patient à l'autre. Comme la majorité des malades sont en chaise électrique depuis plusieurs années, il faut continuellement les stimuler, c'est l'objectif des séances de kinésithérapie. Vous me dites si je vous fais mal, hein, Monsieur Le Gall. Le but de ces séances, c'est entretenir la souplesse articulaire. On a aussi pour objectif d'entretenir la force musculaire existante, qui n'est pas touchée par la maladie, et puis de stimuler les personnes à travers le geste, de façon à permettre d'entretenir aussi cette motricité, mais aussi ça les stimule au niveau des facultés mentales, intellectuelles. Germain, malgré les traitements, a perdu l'usage de sa main droite. Il voit aussi un ergothérapeute pour améliorer l'usage de son autre main. Donc, toujours avec la main gauche, sur des mouvements de plus en plus petits et de plus en plus précis, pour améliorer la dextérité des doigts. Les exercices qu'on propose aux résidents, en fait, sont spécifiques à leurs difficultés à chacun. On sait très bien qu'ici, malheureusement, on peut difficilement redonner plus que ce qu'ils n'ont actuellement. Donc, on essaie en tout cas de retarder l'évolution de la maladie et de les accompagner dans leur perte d'autonomie est très progressive et parfois très lente, mais malheureusement inéluctable. Cette perte d'autonomie doit aussi être accompagnée au moment des repas. Pour ceux qui ont besoin d'aide, le personnel est là. Il faut aussi éviter qu'ils ne s'étouffent, risque fréquent chez les malades atteints de sclérose en plaques. Je demande si c'est les féminins ou masculins. Allez, regarde. Les après-midi au centre sont consacrés à des activités plus culturelles et divertissantes. Une manière d'oublier la maladie et de se retrouver ensemble. Il y a des activités intramuraux avec les bénévoles et avec les professionnels de santé qui sont formés pour ça. Donc des jeux de société, de la peinture, enfin diverses choses. Et puis ils ont aussi des activités extérieures pour faire des transferts, aller au musée, aller au théâtre et puis même aller au rugby, au Stade de France. Voilà. Essayer d'améliorer le quotidien en le rendant acceptable, c'est l'objectif de ces centres. Actuellement, presque 2000 malades de la sclérose en plaques qui ont perdu leur autonomie attendent une place dans ce type d'établissement.